Bonjour à tous, ici Largo pour une vidéo sur le jeu de cartes JCE Horreur à Arkham. La dernière boîte renouveau, la nuit de la zélatrice, deuxième scénario, les masques de minuit. Nous allons donc jouer Jenny Barnes contre les masques de minuit. Sur le dernier épisode, la maison de Jenny avait brûlé, ce qui lui avait provoqué un traumatisme mental. Donc on démarre cette partie avec un traumatisme mental sur Jenny et nous avions eu 4 points d'expérience, donc nous avons des cartes supplémentaires sur cette partie. Donc j'ai fait un choix préalable, j'ai choisi pour un point d'expérience, ça correspond au petit point ici, j'ai choisi Léo De Luca, donc qui coûte 5 alors que la version de base coûte 6. Et pour 3 points d'expérience, j'ai choisi Débrouillard. Donc c'est une carte qui n'a pas de coût car elle a le trait permanent. Et en dépensant 2 ressources, vous pouvez gagner 3 points d'intelligence et 3 points d'agilité. Donc vous démarrez la partie avec cette carte en jeu. Vu que Jenny a 2 ressources par tour, bon, c'est une carte qui m'a paru quand même très intéressante pour elle parce que comme tous les truands, elle ne manque pas de ressources. Donc ça m'a paru être un bon choix. Et enfin, Lita Chantler nous rejoint dans le deck. Donc c'est une carte super intéressante. 0 de coût, plus 1 en lutte pour chaque investigateur dans le lieu, donc encore plus intéressante en multi, et plus 1 de dégâts pour tous les monstres, et 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Donc ça c'est une super carte. Bon, elle serait intéressante de piocher assez vite. Donc j'ai fait la mise en place du scénario. Donc sur ce scénario, nous avons la ville d'Arkham. Je vais essayer d'éviter les reflets, mais c'est pas facile. Donc nous avons le quartier sud, l'hôpital Sainte-Marie, l'université du Miskatonic, le quartier nord, le centre-ville et le quartier est, le cimetière et le quartier de la rivière. Donc dans ce scénario, si votre maison n'a pas brûlé, la maison est sur le jeu. Là, la maison a brûlé, l'espace est vide. Donc les investigateurs démarrent au quartier de la rivière. Je vais vous lire brièvement l'introduction de ce scénario. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chantler, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham, dont les membres sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant seulement. Récemment, continue Lita, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Alors, on continue la mise en place. Donc vous avez ici le paquet rencontre, dont l'un des decks a été remplacé par un deck de la boîte de renouveau. Donc ça induit une variabilité dans le scénario. De même, 6 des 8 lieux
5 pour être exact des 8 lieux, ont à présent 2 cartes. Donc là, j'en ai choisi une à hasard pour ces 5 lieux. Et donc là encore, si vous connaissez le scénario, grâce à la boîte Le Renouveau, vous avez un côté aléatoire, vous ne savez pas ce qu'il y a dans chaque bâtiment. Alors que dans le scénario de base, vu qu'il n'y a qu'une seule carte, forcément, vous pouvez vous adapter en conséquence. Alors ça, je pense qu'on aura une certaine ressemblance dans les pouvoirs des cartes, mais enfin, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué le scénario en dehors de celui de base. Donc au niveau des cultistes, il est symbolisé par ce paquet de cartes. Donc nous avions un paquet de 6 cartes dans le scénario d'origine, et là nous avons 9 cartes. Donc on en choisit 8 cartes, pardon. On en choisit 5 au hasard. Et là encore, vous ne savez pas quels cultistes vont apparaître dans le scénario. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et j'écarte les 3 autres. Donc ça, ce sont des gens ordinaires, mais qui font partie du culte du Mortorf, et que nous allons devoir retrouver avant minuit. L'intrigue, nous avons sur l'intrigue 2 cartes. Là encore, il y a un côté aléatoire. Donc elles sont identiques sur le côté de démarrage, mais au dos, c'est différent. Donc vous ne savez pas à quoi vous attendre. Donc on va prendre l'une des 2 cartes, par exemple celle-là, et on défausse l'autre. Prédateur ou proie. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être, vous aussi, pris en chasse. Abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. 6 tours de jeu et vous pouvez abandonner avec une action comme vous le souhaitez. Le deck Acte, qui ne compte qu'une seule carte, découvrir la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Objectif, trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis cultistes uniques dans la pile de victoire, avancez. Alors, eh bien les 6, on en a 5 là qui sont là-bas et on en a un 6e qui est ailleurs. Ou je ne sais pas trop, enfin j'ai joué le premier scénario, donc j'ai une petite intuition, mais il n'est pas dans le deck cultiste. Donc je vais mélanger mon deck. J'ai ici mes 2 cartes supplémentaires, donc Lita et Léo. Donc, je vais mélanger tout ça pour conjurer le destin. Ensuite, je mélange le deck rencontre. Depuis que je fais des jeux de cartes JCE, on apprend à mélanger soigneusement parce que la partie est un petit peu faussée lorsque c'est pas bien mélangé. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va être prêt à démarrer. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, dans cette partie, au niveau de la difficulté standard, le jeton tête de mort, c'est -X, X étant le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Le jeton cultiste, c'est -2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et l'espèce de poumon, objet ancien pour être exact, c'est -3. Et en cas d'échec, on place un indice sur le lieu. Donc ça, c'est la difficulté standard, difficulté qui sera bien suffisante en mode solo. Alors, on continue. Après cette courte interruption, on pioche des cartes. Donc, je vais, pour conjurer le mauvais sort, battre un dernier coup. Voilà. Alors, première carte.
couteau. Bon. Présence d'esprit. Ce qui peut permettre d'avoir une action supplémentaire si on réussit un test à 2 ou plus. À la machette, je l'aime bien la machette. Coup dur. Et lampe torche. Ça me fait 5 cartes. Donc je vais tout défausser. Non. Je vais garder la machette. Et je défausse tout le reste en mulligan. Voilà, donc 4 autres cartes. À jouer uniquement s'il y a un indice sur votre lieu, piochez 3 cartes. Croquis absurde. Lita Chandler. Alors ça c'est un bon coup de bol. Je prends encore 2 cartes. Oreilles indiscrètes. Ça permet d'avoir 2 indices dans un lieu assez difficile. Et perception. Donc plus 2 en intelligence. Alors, pas de phase de mythe au début. On démarre directement avec 3 actions. Alors d'abord, je mélange les cartes que j'ai mulliganées dans le deck avant de poursuivre la partie. Voilà. Alors 3 actions. D'abord, je prends connaissance. Alors elle est déjà retournée, j'ai dû la retourner. Du quartier de la rivière. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le quartier de la rivière? Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic. Ce soir, elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Donc, un indice. Et on démarre. Alors, première action, là c'est tout vu. Je pose Lita Chandler. Pour 0 point de ressources, tenez-vous bien. C'est le scénario porte son nom, c'est pas pour rien. Ensuite, je vais jouer Machette pour 3 ressources. 1, 2 et 3. Et pour terminer, je vais jouer Croquis absurde qui me permet de tirer 3 cartes. S'il y a un indice, c'est le cas. Je défausse mes 2 derniers et je tire 3 cartes. Débrouillard, alors ça c'est une erreur. Je devais démarrer avec alors 3 cartes. Le Deringer, Cran, et lampe torche. Alors j'ai dû mélanger la carte débrouillard pendant que je faisais mon mulligan. C'est fâcheux, heureusement que je suis tombé direct dessus parce que sinon la partie était à l'eau. Si je fais la partie sans débrouillard qui est ma carte principale que j'ai acquise entre les 2 scénarios, forcément c'est plus dur. Enfin bon, toujours difficile de ne pas faire du tout d'erreur dans ce jeu, il y a quand même pas mal de choses à penser. Alors, 3 actions, c'est fait. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase de soutien, 2 ressources et une carte. Cran, ça me fera que la deuxième. Un jeton menace sur l'intrigue et une première carte rencontre. Ombre chasseresse, c'est un péril. Donc je rappelle que les périls, vous ne pouvez pas jouer de cartes. Si c'est un test de compétence. Là, c'est même pas un test de compétence, mais on ne peut pas jouer de cartes sur traîtrise péril. Alors, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je n'ai pas d'indice, c'est vite joué. 2 dégâts pour démarrer. Voilà. Eh bien, 3 actions. Alors, première action, je vais équiper la lampe torche.
Est-ce que j'équipe la lampe torche? Ouais, c'est pas la peine pour l'instant. Ouais, je vais quand même l'équiper, ce sera fait, mais je vais pas m'en servir. Donc 2, quoique. Moi si, j'ai une main disponible. 2 ressources. Et j'ai 3 utilisations de lampe torche. Deuxième action, j'enquête au quartier de la Rivière. J'ai 3 en intelligence contre 1 de valeur occulte. C'est réussi, premier indice. Troisième et dernière action pour mon tour. Je vais me déplacer. Alors je me déplace au quartier sud. Les demeures mansardées des classes moyennes s'entassent dans les rues du quartier sud. Celui-ci est surtout connu pour ses bâtiments socioculturels comme l'église méridionale, la pension de mât ou la société des historiens. Ou, moi je pourrais aller aussi au nord ou au cimetière, l'université du Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé docteur Henri Armitage. Je crois que le docteur Henri Armitage est un personnage d'une des extensions d'Héritage de Dunwich. À voir plus tard. J'ai envie d'aller au sud, mais est-ce que c'est le bon choix? Allez, quartier sud. Qu'est-ce qu'on a au quartier sud? Pour une action, on peut piocher 3 cartes. Le manoir de style géorgien qui abrite la Société des historiens est célèbre pour sa bibliothèque privée. Elle contient des archives locales, des cartes et des reliques du passé d'Arkham, laissant entrevoir des secrets qu'il vaudrait mieux laisser en paix. Alors, un indice sur le quartier sud, et c'est un lieu de valeur occulte 3. C'était ma dernière action. Face des ennemis, il n'y en a pas encore. Un jeton, menace, et une carte, intrigue. Attachez cette carte à votre lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Et bien ça commence bien. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, défausser le brouillard couvrant. Bien. Et bien ça fait 5 de valeur occulte, c'est beaucoup. Alors avant de faire le jeton menace, j'ai oublié la phase de soutien et le piochage de cartes. Joey le rat vigile, un allié, mais j'en ai déjà un, c'est Lita. Alors 3 actions pour le génie. Est-ce que je tente d'enquêter quand même? Donc ça fait 5 en valeur occulte. J'ai 3 en intelligence. Je peux avoir plus 2 avec la lampe torche. Et je vais jouer perception pour encore avoir plus 2. Ça me donne donc 7 en valeur occulte contre 5 à cause du brouillard couvrant. Zéro. C'est réussi. Deuxième indice. Je pioche une carte parce que perception me l'autorise. Présence d'esprit. Alors ça peut me donner une action supplémentaire si je réussis un test avec 2 ou plus. Alors j'ai 2 indices. J'ai 2 indices, donc je vais immédiatement les dépenser, ce n'est pas une action, pour pouvoir tirer ma première carte cultiste pour découvrir la conjuration. Docteur Ruth Turner, enfin c'est une légiste.
Humanoïde cultiste, génération Hôpital Sainte-Marie. Elle est très jolie. Après avoir échappé à Ruth Turner, ajoutez-la à la pile de victoire. 2 en lutte, 4 en point de vie et 5 en agilité. Alors si on peut l'échapper, mais elle a 5 en agilité, vous n'avez pas besoin de la tuer. Vous pouvez directement l'ajouter à votre pile de victoire, elle vous rapporte 1 point de victoire. C'est l'une des 6 cultistes que nous recherchons. Alors, Hôpital Sainte-Marie, c'est pas loin, ça tombe bien. Alors, deuxième action, je vais me déplacer à l'hôpital et je vais engager Ruth Turner. Il me reste une action. Donc je vais tenter de lui échapper. Je vais jouer Joe le vieux rat, comme j'ai j'aurai le rat Vigile, comme j'ai déjà un allié, je ne peux pas en avoir un deuxième. Donc +1. Je vais jouer présence d'esprit +1, ce qui me donne 5 seulement. Donc je suis tout juste à niveau. Et je vais défausser 2 ressources pour utiliser débrouillard, donc +3 en agilité. J'ai donc 8 en agilité contre 5. Et si je réussis avec 2 ou plus, j'ai droit à une action supplémentaire. Allez. -1. Yes. Oula, j'ai fait une bêtise. C'est la joie. -1. Eh bien, j'ai échappé au Dr. Ruth Turner, donc je l'ajoute à ma pile de victoire. Premier cultiste. Alors, -1, ça me faisait 8 contre 8 -1, 7 contre 5. Donc, j'ai réussi à 2 ou plus. Donc, la présence d'esprit me donne une action supplémentaire. Je ne me suis pas trompé, non. J'avais 5 de base plus 3 grâce à des brouillards, ça fait 8. J'ai une action supplémentaire. Donc, je vais prendre connaissance de l'hôpital. Unique hôpital d'Arkham, Sainte-Marie a une salle d'attente ouverte 24 heures sur 24, fréquentée à toute heure de la nuit. Le docteur Mortimer et l'infirmière Sharon sont particulièrement stressés ces derniers temps, en partie à cause des récents événements. 2 de valeur occulte et 1 dégât. On peut soigner 3 dégâts ici si on le souhaite. Bon. Un indice. Et il me reste une action. Je vais enquêter. Je vais faire une enquête à 3 contre 2, sans bonus. Je pourrais avoir +1 avec oreille indiscrète, mais bon. Peut-être garder quelques cartes quand même. Alors, 3 contre 2. -2, c'est raté. Bon, c'est dommage. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, 2 ressources. Et une carte. Un couteau. J'ai déjà la machette. J'aurais pu utiliser ma lampe torche pour enquêter, ça aurait été plus habile. Mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est ballot. Ça, c'est maladroit. Un jeton menace et une carte rencontre. Alors, disciple du dévoreur, 3 en lutte, 1 point de vie, 1 point d'agilité. Génération, lieu vide le plus éloigné. Après avoir généré le disciple du dévoreur, vous devez soit placer une fatalité sur lui, soit placer un de vos indices sur son lieu. Si l'intrigue actuelle n'est pas l'intrigue 1, faites les deux à la place. Nous sommes toujours à l'intrigue 1. Donc le lieu le plus éloigné,
Je pense que c'est ou le cimetière ici, ou le quartier est là-bas. Et il y a aussi le centre-ville, puisque le centre-ville est à 3 lieux, enfin 2 déplacements, 3 déplacements. Alors je le mets où? Je vais le mettre au centre-ville. Et je place une fatalité sur lui. Alors, que je vérifie quelque chose, si je ne me suis pas trompé dans l'ordre. Non, je ne me suis pas trompé, pas d'erreur. Alors, 3 actions pour le génie. Première action, je vais dépenser une deuxième provision de lampe torche pour avoir plus 2 en intelligence. Enfin, plus exactement, le lieu perd 2 de valeur occulte. Donc il est à 0. Et moi j'ai 3 en intelligence. Moins 2, c'est réussi. Un indice. Ça, c'était la première action. Deuxième action, je me déplace à l'université de Miskatonic. Alors, j'avais déjà lu le texte. Subissez 2 horreurs et gagnez un indice de la réserve de pions, limite d'une fois par partie. Le musée de l'université expose de nombreux objets étranges et reliques inquiétantes issus d'expéditions à travers le monde. Valeur occulte 3 et un indice. Donc ça, c'était ma deuxième action. Alors, eh bien, je vais prendre ma dernière lampe torche pour donc dernière provision. Je peux directement la défausser parce que je peux pas. Peut-être que je peux la recharger, à voir. Donc j'ai plus 2, ça fait 5 contre 3 de valeur occulte. Moins 1, c'est réussi. Et bien c'est un deuxième indice. Alors, eh bien je vais les dépenser directement. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il me reste une action. Un cultiste. Victoria Devereux, collectionneuse. Quartier Nord, dépenser 5 ressources. Discussion, ajouter Victoria Devereux à la pile de victoire. Olivier Thomas, le propriétaire de la boutique de souvenirs, vous a appris qu'une nouvelle cliente était très intéressée par un masque mystérieux. Elle fait 1 point de dégâts, ça va, c'est pas trop méchant. Alors l'avantage de discuter avec eux, c'est que au lieu de dépenser des actions pour les tuer, forcément ça ne consomme qu'une action. Et l'action à Aurore Arkham, c'est le nerf de la guerre. Donc le quartier nord, c'est bien là-bas. Et est-ce qu'il me reste une action? Est-ce qu'il me reste une action? J'ai un doute. Première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'ai enquêté. Sauf erreur, il me reste une action, mais je vais vérifier. Alors, là, j'ai bien fait de consulter la vidéo. Bon, c'est l'avantage de filmer. Si on perd le fil, on peut consulter. Donc, je n'ai plus d'action. Face des ennemis, Victoria Devereux n'est pas chasseuse, donc elle ne se déplace pas. 2 ressources pour Jenny Barnes et une carte. Cette attaque utilise agilité au lieu de lutte. C'est une attaque par derrière. Elle fait plus 2 dégâts. Ça me fait 6 cartes. Phase de mythe, je rajoute un jeton, menace et une carte rencontre. Maigre bête de la nuit. Non, c'est pas une maigre bête de la nuit. Enfin, ça y ressemble.
voyez là, vous êtes enlevé. Donc ça, c'est une carte qui figurait dans le jeu de base. Effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, subissez un dégât, une erreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit et déplacez-vous vers un lieu central. Une maigre bête de la nuit descend en piqué du ciel et vous agrippe avec ses mains griffues, vous emportant dans la nuit. Ça ne m'intéresse pas, je préfère rester où je suis. Non, je dis non. Alors, il me faut de l'agilité. Qu'est-ce que j'ai en agilité? En carte, j'ai pas grand-chose. J'ai 3 en agilité. Ben, je vais dépenser 2 ressources pour bénéficier de plus 3. Ce qui va me donner un total de... Un total de 6 en agilité contre 4. Allez, c'est raisonnable. Moins 1, c'est réussi. C'est réussi. 3 actions pour le génie. Alors. J'ai pas les 5 ressources qu'elle me demande. Pour la tuer, j'ai besoin de 2 coups. Ben, je vais plutôt la tuer. Allez, je me déplace au quartier nord. Je suis engagé avec Victoria d'Evreux. Et je suis au quartier nord. Le quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines ainsi que la gare. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu d'Arkham pour une action. Le train dessert de nombreux arrêts partout dans Arkham et encore plus hors de la ville. Vous êtes tenté de tout laisser derrière vous et de partir. Valeur occulte 2 et un indice sur la gare. Alors ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je crois que c'est mon premier combat. Je ne suis pas tombé sur des ennemis. Donc c'est mon premier combat. Et c'est contre Victoria d'Evreux qui a 3 en lutte. Donc moi j'ai 3 en lutte, plus 1 pour l'ITA, qui me rapporte plus 1, et plus 1 pour la machette. J'ai 5 en combat. 5 en combat contre 3, ça me paraît raisonnable. Allez. Moins 1, c'est réussi. Donc je fais 2 points de dégâts grâce à la machette. J'aurais pu en faire 3 si c'était un monstre, puisque l'ITA me donne plus 1 contre les monstres, mais Victoria d'Evreux n'est pas un monstre. C'est un humanoïde cultiste. Donc 2 dégâts. Et dernière action, eh bien, je vais refaire une tentative. Mais je vais jouer mon couteau, tiens, qui ne va pas me servir à grand chose puisque j'ai la machette. Donc ça me fait en tout plus 3. Donc 6 contre 3. 6 contre 3, il n'y a que le moins 4 qui me met en échec. Ça, c'est moins X. X étant le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. Il n'y en a qu'une, c'est donc moins 1. C'est une réussite. Donc, je viens de tuer Victoria d'Evreux. Je l'ajoute à ma pile de victoires. C'était ma dernière action. Phase de soutien, 2 ressources et une carte. Dextérité. Un jeton menace et une carte. Péril. Alors pour mémoire, péril, vous ne pouvez pas dépenser de carte si, sur une carte traîtrise péril. Bon là en l'occurrence il n'y a pas de test de compétence, mais s'il y en avait un, vous ne pourriez pas dépenser de carte. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je n'ai pas de jeton indice, donc je subis 2 dégâts. Parce qu'il me reste 4 points de vie. Alors, première action,
Première action, je vais enquêter parce que c'est un indice facile. Donc j'enquête et je vais dépenser cran. Non, qu'est-ce que je raconte? Cran, c'est volonté. Cran, c'est volonté. 3 contre 2. 3 contre 2. Je vais dépenser ça là, oreille indiscrète. Donc ça me donne +1 en intelligence. 4 contre 2 pour le test. -2, c'est réussi. Hop. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je me déplace au centre-ville et j'engage le disciple du dévoreur. C'est un humanoïde cultiste, c'est toujours pas un monstre. Je vais donc avoir que +2, +1 par l'ITA, +1 par la machette. Donc ça me fait 5 contre 3, puisque je l'attaque. -2, c'est réussi. Il a 4 points de vie. Donc je défausse sa menace. Il ne me rapporte pas de points, hélas. Mais je voulais tuer son pion menace, en fait. Alors, je suis au centre-ville. Le centre-ville d'Arkham est occupé par les bâtiments officiels, dont l'hôtel de ville, la première banque d'Arkham, le square de l'Indépendance et l'asile d'Arkham. C'est le quartier le plus animé de la ville. Valeur occulte 4, 2 indices dans le centre-ville. Soigner 3 horreurs, j'en ai qu'une. Libine d'une fois par partie. Alors 2 jetons ici. Ensuite, j'en étais à la phase d'entretien. Donc 2 ressources et une carte. Qui tout double. Une maximum attribuée par test de compétence. Doubler la difficulté du test. Donc ça, c'est intéressant quand vous faites un test à 0, en fait. 2 fois 0, ça fait 0. Alors, un jeton menace. Donc c'est très important que je tue le cultiste, parce que là, si le cultiste était encore en vie, l'intrigue avancerait, donc ça serait pas bon. Je crois qu'elle va avancer de toute façon, puisque nous avons un nouveau disciple du dévoreur. Après avoir généré le disciple, vous devez soit placer une fatalité sur lui, soit placer un de vos indices sur son lieu. Non, je vais placer un indice sur son lieu. Alors, le plus éloigné, 1, 2, 3, hôpital Sainte-Marie. C'est l'hôpital Sainte-Marie à coup sûr. Et donc, je place un indice à l'hôpital Sainte-Marie. Ça me permet de gagner un tour, en fait. Alors, qu'est-ce que je fais? 3 actions. 3 actions. Première action, je vais équiper mon Deringer, ça peut servir. Pour 3 ressources. Non. Si, je défausse la lampe torche, puis qui m'occupe une main. Il me reste une main. Donc je dépense 3 et j'équipe le Deringer. S'il y a 2 ennemis en jeu, ça peut être utile. Deuxième action, je vais enquêter. Donc je vais dépenser 2 ressources pour avoir +3 en intelligence, qui me donne un total de 6 contre 4. -1. Ça se goupille bien. C'est réussi. Et en dernière action, je vais piocher. Insaisissable. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé. En cas d'urgence, ça peut servir. Face des ennemis.
il n'y en a pas, tout au moins qui attaque ou qui se déplace. Donc 2 ressources et une carte. Courage inattendu. Un jeton menace, et là on est à 6, donc ça avance. Qu'est-ce qui nous arrive? Le chasseur masqué, traqueur silencieux. Alors j'ai eu la même carte que dans la boîte de base là, parce que je me souviens de lui. 2 points de victoire, humanoïde, cultiste et élite. Il est engagé avec sa proie, il est chasseur et il gagne plus de vie par investigateur, donc il a 6 points de vie. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Ah, il va falloir le tuer. J'en ai peur. Donc je suis engagé et nous faisons avancer l'intrigue. Les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. On peut toujours abandonner avec une action. Donc, vu qu'il y a une petite horloge sur à côté, il est possible qu'il faille terminer pas trop tard quand même. Hein. Donc là, on a 8 tours. Et une carte rencontre. Alors, masque du Mordorf. Attachez cette carte à l'ennemi cultiste le plus éloigné et placez une fatalité sur cet ennemi. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus de vie. Si l'ennemi attaché n'est pas unique, il gagne distant. Si l'ennemi attaché est unique, il gagne riposte. D'accord. Eh bien, c'est ici. Donc, le dévoreur, le disciple aura 3 points de vie. Il sera distant. Donc, distant, c'est un mot-clé. Peut-être qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Ça veut dire que si vous rentrez dans le lieu, vous n'êtes pas engagé avec lui. Alors, petite coupure chien. J'ai été obligé d'interrompre brièvement la vidéo. J'en étais où? J'en étais au masque du Mordorf qui est attaché au disciple du dévoreur. Donc, je disais que distant, les ennemis ne s'engagent pas avec vous lorsque vous arrivez sur le lieu. En fait, vous êtes obligé de faire l'action engagée. Donc, ça vous fait perdre une action si vous voulez tuer, le monstre, enfin l'ennemi. Donc là, en l'occurrence, les disciples, ils ont souvent des menaces sur eux. Donc il faut les tuer. Mais pour les tuer, s'ils sont distants, eh bien, il faut les engager. Donc ça vous fait démarrer le combat plus tard. Et si vous mettez le masque de Mordorf sur le chasseur masqué, ben, il gagne riposte. Alors c'est assez méchant. Hein, c'est assez méchant. 3 actions pour Jenny. Donc première action, eh ben, ça coule de source, je vais attaquer. Donc j'ai la machette à +1, j'ai l'ITA à +1, ça fait 5. Et je vais jouer courage inattendu. Donc, ce qui me donne 7 contre 4. 7 contre 4. Eh bien, c'est réussi, mais de justesse. 2 points de dégâts, puisque la machette fait +1 si vous n'avez qu'un seul ennemi engagé avec vous. Donc il lui reste 4 points de vie. Donc ça, c'était ma première attaque. Deuxième attaque. Et bien là, j'ai plus de bonus, donc je vais attaquer seulement, entre guillemets, à 5 contre 4. 5 contre 4. -3. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Donc je place mon indice et je suis là-bas. Alors ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Dernière action. Alors, est-ce que j'utilise mon Deringer? Ce serait peut-être mieux, en fait. Je ferai 2 dégâts. Ouais, c'est pas... Je reste à la machette. Je reste à la machette pour l'instant. Donc, dernière action, j'attaque.
Ça fait -2. Donc j'ai 5 contre 4, c'est encore un échec. Et en plus, je dois placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Alors ça, c'est pas bon du tout. Donc le cultiste le plus proche, c'est le chasseur masqué. C'est fini, j'ai fait mes 3 actions. Face des ennemis, donc je prends les dégâts du chasseur masqué, soit 2 points de vie, 2 points de vie et 1 point de santé mentale. Donc il ne me reste pas énormément de points de vie. Alors je peux les affecter, ouais, je vais plutôt les affecter à Lita Chandler quand même, on va pas être bête. Donc je mets 2 points de dégâts à Lita Chandler et même 1 point de santé mentale. J'avais oublié. Donc les dégâts, vous les affectez comme vous voulez. Sauf si c'est précisé sur la carte que ce sont des dégâts directs. Phase des ennemis, phase de soutien, 2 ressources et une carte. Étude des arcanes. Ça me permet d'améliorer la volonté ou l'intelligence. Un jeton intrigue et une carte. Aïe. Maigre bête de la nuit chasseresse. 3 en lutte, 4 points de vie, 1 point d'agilité. Tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Alors je suis directement engagé avec la maigre bête. Donc vous voyez, là par exemple, je suis engagé avec 2 ennemis, donc ma machette ne fera pas +1. C'est le défaut de la machette. 3 actions pour Jenny Barnes. Bon, alors il faut que je me débarrasse du chasseur masqué rapidement. Une première action, je tire au Deringer. Je vais utiliser une provision pour avoir +2, ce qui me donne +3 avec Lita. J'ai donc 6 en combat contre 4 pour le chasseur masqué. Ah, ça c'est tout bon. 2 points de dégâts pour le chasseur masqué. Il ne lui reste que 2 points de vie. Deuxième action, je tire à nouveau. Alors ça compte pas. On va être correct. Ça donne -1, puisqu'il y a une menace sur le cultiste, sur un cultiste. Donc c'est réussi. J'ai tué le chasseur masqué, c'est mon 3e cultiste. Ça se goupille beaucoup mieux que lorsque j'avais fait le scénario de base. J'ai dû le jouer 2 fois. Ça se goupille bien. Eh bien, il me reste... qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une action ou pas? J'ai un doute. Il me reste une action. Bah pour une action, je vais tirer à la machette sur la maigre bête. Donc c'est un monstre. Je fais +1 dégâts. +1 pour... Alors, est-ce que je peux faire encore mieux? Je peux faire 3 dégâts maximum. Alors, j'attaque à la machette. Et comme c'est un monstre, je vais faire +1 dégâts pour Lita et +1 pour la machette. Ce qui me donne 3 dégâts. Bon, ça va pas me servir. Mais bon. Alors... J'ai combien? J'ai +1, ça fait 5 contre 3. Mince. Ça compte pas non plus. Ah, c'est comme pour l'autre. -3. Placer un indice, c'est un échec. Et en plus, je place un indice sur le lieu. Je n'en ai plus. C'est fini. C'est fini. Face des ennemis, je prends
un dégât d'horreur que je mets sur l'ITA et un dégât en point de vie. Je prends 2 ressources et une carte. Perception. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, j'en ai 8, c'est bon. Un jeton menace et une carte rencontre. Masque du Mordorf. Attachez cette carte à l'ennemi cultiste le plus éloigné et passez une fatalité sur cet ennemi. Alors le plus éloigné, c'est toujours celui-ci. Donc ça lui fera plus 4 points de vie. Ensuite, 3 actions pour Jenny. Première action, j'attaque la maigre bite de la nuit avec ma machette. Alors, j'ai toujours 5 contre 3. Moins 4, c'est raté. Heureusement qu'il y a pas riposte. Deuxième action, j'attaque. 0, c'est réussi. 2 points de dégâts. Et troisième action, j'attaque. À la machette toujours. Moins 1, c'est réussi. Une maigre bête de la nuit en moins. Je n'ai plus d'action. Phase d'entretien. 2 ressources. Je commence à bien cumuler en ressources. Et une carte. Alors là, j'ai combien? J'ai 8 cartes. Je vais être obligé d'en défausser une. Maîtrise. Je vais défausser quitte ou double, qui ne m'intéresse pas tellement. Hop. Un jeton menace et une carte rencontre. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Mais j'ai pas d'indice, donc je la défausse et j'en tire une autre. Ombre chasseresse. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je n'ai pas d'indice. Je subis 2 dégâts. Alors, je peux les affecter sur... Il me reste 1 point de vie. Il me reste qu'un seul point de vie. Alors, première action, je vais enquêter. Je vais dépenser 2 indices pour avoir plus 3 en intelligence, ce qui me donne 6. Ce qui me donne 6. Et je vais jouer étude des arcanes, ce qui me donne 7. 7 contre 4. Moins 1, c'est réussi. Ensuite, je vais réenquêter. Je dépense 2 indices à nouveau. Vous voyez, la carte débrouillard me sert énormément. Je joue perception en plus, ce qui me donne 8 contre 4. Ah, bah mon premier échec automatique. Bien, c'était ma deuxième action. Et bien, dernière action, j'enquête à nouveau. Mais là, j'ai plus de bonus. J'ai plus de bonus, mais je vais redépenser 2 indices. Ça me fait 6 contre 4. Réussite. Deuxième et dernier indice. Je dépense mes 2 indices et je fais apparaître un nouveau cultiste. Herman Collins, cimetière. Choisissez et défaussez 4 cartes de votre main en discussion. Ajoutez Herman Collins à la pile de victoire. Génération, le cimetière. C'est ici le cimetière, c'est pas à côté. Alors, face des ennemis, il n'y en a pas, du moins qui bouge ou qui attaque. Donc 2 ressources et une carte. Aïe, Jenny.
Alors, où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Donc, à la recherche de Jenny, je dois le mettre sur le lieu le plus éloigné de moi. Et pour 2 actions, je peux enquêter et défausser cette carte. Si je ne le fais pas avant la fin de la partie, j'ai un traumatisme mental. Ce n'est pas bon. Eh bien, c'est tout trouvé. Je vais le mettre au cimetière. Donc, cimetière, ça fait 1, 2, 3. C'est forcément plus éloigné. Quoique, quartier sud. Quartier sud, c'est 1, 2, 3 aussi. Non, j'ai le choix. Donc, je le mets au cimetière. Alors, on continue. Un jeton menace et une carte. Si vous ne possédez pas d'indice, c'est-à-dire je n'ai pas d'indice, donc c'est renfort. Renfort, il faut piocher une autre carte. Disciple du dévoreur. Après avoir généré le disciple du dévoreur, vous devez soit placer une fatalité sur lui, soit placer un de vos indices sur son lieu. Si l'intrigue actuelle n'est pas l'intrigue 1, faites les deux à la place. Ah, d'accord. Alors je n'ai pas d'indice, donc je ne risque pas d'en placer. Le lieu vide le plus éloigné. Donc le lieu vide le plus éloigné, ça va être... donc ça sera 2 maximum, parce que les lieux à 3 sont occupés. Donc par exemple l'université, c'est à 2. Et je place un jeton dessus. Alors, trois actions pour Jenny. Donc là, ça sent la fin. Et alors, je vais utiliser le train pour tenter d'avoir un dernier cultiste. Donc, première action, je me déplace ici. Deuxième action, je me déplace vers n'importe quel lieu d'Arkham, limite d'une fois par partie, je prends le train. Donc je me déplace au cimetière. Et troisième action, donc lui, on peut le corrompre en faisant discussion. Je choisis 4 cartes et je les défausse de ma main. Alors 4 cartes, je vais défausser un cran, insaisissable, attaque par derrière, et comme je pense que je ne referai pas de combat, maîtrise. 4 cartes, c'est beaucoup. Mais j'ajoute Herman Collins à ma pile de victoires, ce qui me fait un 4e cultiste. Je n'ai plus d'action, phase d'entretien, 2 ressources et une carte. Coup dur. Un jeton menace, ça m'en fait 5 ici et un 6e là. Et une carte porte verrouillée, ça ne va pas trop me déranger. Quoique, attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. Alors on va faire le point. Attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée attachée. Quel est le lieu qui contient le plus d'indices? Donc là c'est 1, mais j'ai pas pris connaissance du cimetière. Effectivement, ça n'a pas l'air très engageant. Le cimetière s'étend au pied de la colline de French Hill. Certaines des pierres tombales remontent au XVIIe siècle, quand les premiers colons s'installèrent à Arkham. Étant donné ce qui s'est passé dans votre maison, vous n'êtes pas très rassuré de vous trouver là. 2 indices ici. Donc, après être entré dans le cimetière, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, vous devez subir 2 horreurs. Soit vous déplacer vers le quartier de la rivière. Donc ça, il faut que je le fasse tout de suite et j'aurais dû le faire avant la discussion. Donc, pour ne pas modifier le jeu, il faut impérativement que je réussisse. Donc, je fais un test de volonté à 3. Je joue cran, ce qui me donne 5. 5 en volonté. Alors à noter
que si j'avais su ça, j'aurais pas défaussé la carte cran, mais de toute façon je peux en consommer qu'une, donc c'est réglé. Voilà, ça me fait 5 en volonté. Zéro, c'est réussi, donc ça ne change rien. Donc 2 indices, c'est donc là qu'il y a le plus d'indices, c'est donc là que je mets la carte que j'ai piochée. Elle est où? Elle est où? Là, elle est là, la porte verrouillée. Donc ça ne m'arrange pas parce que pour enlever à la recherche d'Easy, je dois enquêter. Et donc, il faut que je fasse d'abord un test d'agilité avant d'enquêter. Donc, ça ne m'arrange pas. Mais bon. 3 actions pour Jenny. Première action, je vais donc enlever la porte verrouillée. Donc, je vais faire un test d'agilité à 4. Je dépense 2 pour avoir plus 3. Et je vais dépenser coup dur, donc ce qui me fera plus 4. Plus 4, et c'est un test à 4. Donc j'ai 7 contre 4. 7 contre 4, ça c'est moins 1, c'est réussi. Je défausse porte verrouillée. Et en deuxième et troisième action, eh bien, j'enquête sur ma sœur Easy, ce qui m'évitera d'avoir un traumatisme mental pour le scénario suivant. Donc c'est un test d'enquête à pas rater, donc je vais faire le maximum. Bon, il est qu'un, cela dit. Donc je vais dépenser 2 ressources pour avoir plus 3, ce qui me donne 6 en intelligence contre 1. Donc il n'y a que l'échec automatique qui me dessert. Moins 3, c'est réussi, je défausse à la recherche d'Easy. Je n'ai plus d'action, phase d'entretien. Et une carte, une lampe torche. Alors un jeton menace, ce qui nous en fait 7 en tout, donc c'est forcément le dernier tour. Et une carte rencontre. Horreur masquée. Chaque investigateur avec au moins 2 indices subit 2 horreurs. Si aucune horreur n'est infligée par cet effet, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Ah mon Dieu, mon Dieu. Donc je place un indice en plus ici. Ça m'en fait 7. Plus 1 sur le disciple du dévoreur, ça me fait 8. Je n'ai pas eu le temps de m'enfuir. Malédiction. 12 tintements de cloche résonnent à travers les rues. Il est minuit, vous n'avez plus le temps d'enquêter dans la ville. Vous devez agir en fonction des informations récoltées auprès des cultistes que vous avez trouvés. Conclusion 2. C'est pas de chance, ça. C'est pas de chance du tout. Alors, conclusion 2. Les 12 coups de minuit sonnent. Le temps est écoulé. Le rituel du culte va bientôt commencer. Vous avez réussi à obtenir quelques informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste interrogée, inscrivez le nom de chaque ennemi unique cultiste qui se trouve dans la pile de victoire. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste enfui, inscrivez le nom de chaque ennemi unique restant dans le deck cultiste ou en jeu. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'il est minuit passé. Si le prêtre ghoul est dans la pile de victoire, rayez la mention « Le prêtre ghoul est toujours vivant ». On l'a tué au premier scénario, c'est tout bon. Chaque investigateur reçoit un total de X points d'expérience correspondant aux points de victoire sur les cartes. Alors, faisons le bilan. J'ai eu Herman Collins, le chasseur masqué, 2 points d'expérience. Victoria d'Evreux, 1 point d'expérience. Et Reed Turner, 1 point d'expérience, ce qui me fait un total de 4. Qu'est-ce que je raconte? De 5 points d'expérience. Au niveau des lieux,
j'ai le centre-ville qui me rapporte 1 point de victoire, ce qui me donne un total de 6. Donc on va devoir voir qui nous a échappé. Bon, nous a échappé Alma Hill, l'historienne curieuse, qui était au quartier sud, et l'homme loup, qui était dans le centre-ville. L'un des plus difficiles, l'homme loup, parce qu'en fait on peut pas discuter avec lui, il parle pas forcément. Donc c'est plus compliqué de l'avoir. Donc 4 sur 6, ben, j'estime que c'est un très beau score, mais bon, j'ai eu pas mal de chance au niveau du tirage des cultistes. J'ai eu Lita dès le début, donc ça c'est toujours très bon. Elle n'a pas servi tout de suite parce que j'ai pas fait des combats tout de suite. Disons qu'il faut la piocher au 3e ou 4e tour ou plus tard, parce qu'après ça devient compliqué. Donc pour ce scénario, bah, j'ai trouvé que c'est un grand plus par rapport au scénario de base, hein. La nuit, le renouveau, pour la nuit de la zélatrice, il y a quand même beaucoup plus de variabilité. J'ai bien aimé le fait qu'on ait 9 cultistes et qu'on n'en prenne que 5 au hasard, enfin 8 cultistes et 5 au hasard. Ça c'est très bon. Parce qu'en fait on ne sait pas où est-ce qu'on va les trouver, hein. Dans le jeu de base on savait que de toute façon la légiste Ruth Turner, à un moment donné, elle apparaissait à l'hôpital Sainte-Marie. Hein, c'est obligatoire. Bon là, on n'est pas sûr. Et par ailleurs, sur l'intrigue, c'est pareil, on a le choix entre 2 cartes intrigue, 1, et ça ne sera pas le même ennemi. De même, sur les quartiers, bon, cette université-là, c'est celle de l'extension, puisqu'il y a le petit icône noir. Pareil pour le quartier nord. Et puis, bah, celle-là, c'est les 2 seuls. Les autres, c'est des choses du jeu de base. Mais là, le mouvement de train, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Le culte du dévoreur, c'est pareil, c'est nouveau. Et c'est vrai que ça oblige à se déplacer et à les tuer au fur et à mesure. Puisque si ce culte se développe, eh bien l'intrigue avance et vous fait perdre plein de tours. Toujours aussi sympa ce jeu. On a beau connaître un petit peu les cartes, hein, que ce soit brouillard couvrant ou les portes bloquées, c'est toujours un plaisir tellement les dessins sont bien faits. Il y a toujours du suspense dans ce jeu, même si on a déjà joué le scénario. Très 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 sympa, moi je trouve ça très intéressant. Le côté aléatoire du Chaos Bag, un hasard certes est manipulable, hein, puisqu'on peut jouer des cartes pour mettre les chances de son côté. Moi je dis que c'est fluide, c'est intéressant. C'est pas un hasard punitif en fait, hein, puisque on peut toujours avoir des bonus et je trouve que ça met un côté sympa dans le jeu. Moi ce hasard-là ne me rebute pas. Je trouve que c'est un jeu de stratégie avec une petite part de hasard. Avec un deck aussi où là encore on a un peu de hasard, mais franchement ça ne nuit pas au jeu. Donc vraiment je suis toujours ravi de ce scénario. Donc si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous pour le dernier scénario, si ça vous intéresse, c'est le Dévoreur du Dessous. Donc dans la boîte de base il était très difficile, surtout en solo. Je ne sais pas s'ils l'ont facilité ou pas, on verra ça, je n'ai consulté aucune carte. Donc je vais essayer de tourner la vidéo assez rapidement parce que je suis très pressé d'en finir avec Humordorf. Donc Humordorf, hein, c'est le boss final. Voilà, c'est tout pour les masques de minuit. Jenny contre les masques de minuit. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs, parce qu'en fait on en fait tout le temps sur ce jeu, ne pas avoir fait trop d'erreurs dans cette vidéo, et que ça n'a pas nui à sa qualité. À bientôt.